Bonsoir. En France, 1 700 000 personnes sont aveugles ou malvoyantes et 1 500 personnes déficientes visuelles sont accompagnées par un chien guide. Les chiens guides d'aveugles sont non seulement des compagnons sûrs et dévoués pour leur maître, mais ils constituent également pour eux une formidable aide quotidienne à l'autonomie. Ils sont des facilitateurs de mobilité et des garants de leur déplacement en toute sécurité. On en parle dans l'info en plus avec notre invité de l'association Les 4A qui forme, éduque et place ces chiens guides d'aveugles. Mais avant cela, écoutez ce témoignage de ce jeune non-voyant qui partage son quotidien avec Oxford. Voici Oxford, un labrador de 4 ans et demi. Il partage la vie de son maître depuis 2 ans. Il ne travaille pas du tout à la maison. C'est un chien guide, il travaille à l'extérieur. Travailler, pour Oxford, c'est être les yeux de son maître. Repérer les obstacles, s'arrêter avant les traversées de route, obéir à toute une série de demandes. On travaille ça. Allez. Lorsque Taha est devenu aveugle il y a 4 ans, il a fallu qu'il apprenne à se déplacer à l'aide d'une canne, déplacement qu'il appréhendait. Aujourd'hui, il a gagné en autonomie et sort plusieurs fois par jour. Avec la canne, c'est un calvaire. Avoir un chien, c'est pas pareil que d'avoir une canne. Une canne, c'est un bout de métal. Les gens, ils sont pas... Voilà, c'est pas comme un chien, il vient direct, ça ouvre une porte en fait. Le chien, il vient le voir, ouais, il est trop beau, et ça ouvre une discussion à autre chose. Allez, mets là-dedans. Mais, ouais, oui, c'est bien. Voilà, alors qu'apportent ces chiens guides au quotidien et comment sont-ils éduqués? On en parle avec notre invitée Mireille Hoppé. Bonsoir. Et bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes la présidente et la directrice de l'association des chiens guides, les 4A, association en Auvergne qui fournit et place des chiens guides d'aveugles dans toute la France, vous les fournissez. On l'a un peu vu dans ce témoignage, mais dites-nous ce qu'apportent vraiment ces chiens guides aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Alors le chien guide, c'est d'abord un être vivant, avec son propre caractère, ce qui est normal. La première chose qu'il va apporter, donc, c'est une aide quotidienne à la personne dans sa vie quotidienne et notamment dans ses déplacements à l'extérieur. Alors il va apporter effectivement cette autonomie, ça veut dire qu'on va permettre à la personne de se déplacer partout, à condition que le chien connaisse bien les parcours, mais c'est vraiment une liberté, une nouvelle liberté qui est accordée à la personne. C'est un témoignage important d'une petite jeune fille, Mélina, à qui on a remis son premier chien guide, une personne aujourd'hui qui travaille, qui a un petit ami et qui a un appartement. C'est ça l'autonomie. Ça lui a ouvert, ça lui a ouvert un monde, ça lui a ouvert le monde extérieur. C'est ce que j'appelle moi l'inclusion sociale et professionnelle. Alors on va voir un peu comment vous éduquez tous ces chiens, mais avant cela, les chiens guides à ne pas confondre avec des chiens d'assistance, c'est quoi la différence? La différence, si vous voulez, c'est que le chien guide, bon, il va guider, c'est un chien de guidage, un chien à l'extérieur. Le chien d'assistance, c'est autre chose. Il va apporter des objets, par exemple, à la personne, c'est pas tout à fait la même formation. Mais il faut savoir qu'un chien guide qui n'arrive pas au bout de son programme de chien guide peut être réorienté vers un chien d'assistance. Un chien guide d'aveugle, c'est-à-dire qu'il travaille à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un chien comme un autre? Un chien guide, il a une double vocation. Il a la vocation, effectivement, d'un chien de travail, entre guillemets. Le chien de guidage, il va guider à l'extérieur. Il va apporter, effectivement, éviter les obstacles, trouver l'arrêt de bus, trouver la boîte aux lettres, trouver la poste, etc. Traverser, comme a dit tout à l'heure dans le témoignage, effectivement, traverser dans les croisements, au feu, prendre des lignes blanches, etc. Par contre, effectivement, à l'intérieur, c'est le chien de compagnie par excellence, où il va rompre la solitude, il va apporter de l'occupationnel aussi aux non-voyants. Pourquoi? Parce qu'il faut le sortir, il faut le donner à manger, il faut le donner à boire, il faut le toiletter. Et puis, c'est un compagnon de tous les jours, c'est-à-dire c'est le côté câlin, le côté affectif. C'est très important pour une personne qui ne voit pas. Alors, vous êtes une école reconnue d'utilité publique et labellisée, ça veut dire quoi? Alors là, on est une école, effectivement, où on est œuvre de bienfaisance depuis 1998. Et c'est à ce titre qu'on peut recevoir des legs et on peut délivrer ce qu'on appelle des CERFA, puisqu'on peut déduire des impôts. C'est l'article 200, je crois, du Code général des impôts. On peut déduire une partie, 66%, je crois. Et c'est surtout que le chien que vous éduquez, que vous allez remettre à son maître, la personne non-voyante ou malvoyante ne règle rien, ne paye rien. Alors, ça, c'est la partie générosité publique. La partie labellisation, c'est autre chose. Si vous voulez, c'est la mise en œuvre du décret de 2014 qui a été pris en application de la loi de 2005, justement, sur l'accessibilité des chiens partout. Voilà. C'est un label qui est délivré par arrêté préfectoral et qui va dénoter, si vous voulez, des notions d'exigence et de qualité on va dire, d'éducation du chien, de remise du chien, du suivi du chien guide, et qui va apporter en plus aux non-voyants une aide de l'État
pour l'entretien du chien guide. Ouais, parce qu'à la base, c'est combien? C'est 25 000 € Alors, un chien guide coûte une moyenne de 25 000 € et il est remis gratuitement à tous les non-voyants. Ouais. Alors, vous le disiez, ce décret, ça permet aussi, et ça, peu de gens le sachent, c'est-à-dire que la personne non-voyante peut aller avec son chien partout. Alors, il faut savoir que c'est pas l'interdire. Non, c'est strictement interdit, là, par contre. Les chiens guides sont acceptés partout. Ils sont acceptés dans les transports en commun. Ils ne payent pas de place supplémentaire, il faut le savoir. Hein. Ça, c'est la loi qui le dit et c'est l'arrêté de 2014. Ils peuvent aller dans les avions. Ils sont acceptés partout, y compris dans les hôpitaux. Alors, il y a plusieurs races que vous prenez justement comme chien. On connaît le Labrador, on connaît le Golden. C'est le chien d'excellence. Mais il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que le Labrador, dans 90% des cas, c'est des Labradors. Mais effectivement, maintenant, il y a d'autres races de chiens. Alors, nous, on a les Golden Retriever, qui sont des chiens. Alors, c'est un peu le cousin germain du Labrador, mais il a ce côté posé et ce côté affect qui est très important. On a effectivement le berger allemand, maintenant, qui revient. Alors, c'est plus des personnes qui ont vraiment envie de ces chiens. Et je vais juste faire une petite parenthèse. Le premier chien guide qui a été remis en France, c'est en 1952. C'était un berger allemand. Hein, c'est M. Cortéville qui l'a remis à son propre ami, et c'était une bergère allemande, je crois que c'était Doki ou Doki, quelque chose comme ça. Il y a aussi une race qui vient d'apparaître, c'est le Labrador Doodle. Alors, il y a effectivement... C'est quoi, c'est un croisement? Alors, c'est un croisement entre le caniche et le Labrador. Alors, le caniche pour son côté, on va dire, intelligence, et le côté Labrador pour son côté, effectivement, comme on a déjà vu, puisqu'il a déjà fait ses preuves, le Labrador, c'est le chien d'excellence, chien qui va devenir chien guide. Alors, ces jeunes chiots sont d'abord placés en famille d'accueil. Rapidement, ça consiste en quoi? Alors, le chien, nous, on ne fait pas d'élevage au Catra. On achète nos chiots dans des élevages professionnels et ils sont effectivement placés dans des familles d'accueil pendant... Il y a deux périodes d'éducation. Il y a la période, on va dire, jusqu'à 1 an. Pendant 1 an, ils sont placés dans des familles où on va apprendre la sociabilisation du chien, à être propre, à se promener, aller en ville, partout. Les bruits de la rue, les bruits de la ville ne sont pas les mêmes que les bruits dans la campagne. Au terme de cette année-là, il y a un bilan de tutelle qui est fait par l'équipe éducative qui va définir si oui ou non il peut passer le cap pour aller donc rentrer au centre pour devenir chien guide. Donc ça c'est l'école, ça c'est l'école. Ça c'est la partie famille. Oui. À 12 mois, une fois que le bilan est fait, il va rentrer à l'école. Et rentrer à l'école, ce sont nos éducateurs chien guides qui vont le prendre en charge. Et là, il va prendre effectivement, entre guillemets, son métier, effectivement, de chien guide. Il va répondre à combien d'ordres, justement? Alors, à peu près un chien doit répondre à 50 ordres. Alors, il y a déjà les ordres d'obéissance, il y a les ordres de guidage, les ordres de recherche, et il y a les ordres directionnels, droite, gauche, demi-tour, etc. Et ensuite, donc, vous trouvez justement un binôme, une personne qui va pouvoir avoir son chien guide. Comment ça se passe justement? J'imagine que ça ne doit pas être évident, surtout pour des personnes qui n'ont jamais eu de chien. C'est leur sécurité qui dépend de ce chien en fait. Il faut savoir qu'effectivement c'est un climat qui est anxiogène au départ, mais on a vite fait confiance au chien. Alors ça se passe, si vous voulez, ça ne se passe pas comme ça en un éclair. Quand une personne fait une demande de chien guide, déjà il y a un dossier qui est très complexe à monter. Il y a des dossiers médicaux, paramédicaux, il y a une consultation auprès d'une psychologue, etc. Donc le dossier une fois constitué, donc on va prendre contact, effectivement, aller au domicile du non-voyant. On va commencer de prendre contact avec lui. Ensuite, alors je vous passe les détails. Après, la personne va venir au centre pendant 48 heures, ce qu'on appelle le prestage de 48 heures, où là, il va y avoir effectivement un courant qui va passer entre le non-voyant et nous. On va commencer de lui donner des exemples précis pour diminuer ce climat anxiogène. Ensuite, ça fonctionne. Il y a plein d'autres domaines après, mais après, il y a le stage d'1 semaine au centre, où là, on va vraiment travailler avec le non-voyant et le chien. Et une fois que ce stage est passé, il y a l'affect, il y a un stage d'affect, effectivement, à domicile, et il y a le stage à domicile. Et là, c'est la remise du chien avec le non-voyant, notre éducateur et le chien. Et le chien, alors, c'est déjà la fin de cette interview. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Juste dire que le chien prend sa retraite à 9 ans et on peut l'adopter après. Tout à fait. Voilà. Ça peut être un adoptant, ça peut être aussi la famille du non-voyant qui l'accueille. Merci beaucoup, en tout cas, Mireille Hoppé. Merci à vous. Je rappelle le nom de votre association, les 4A. On peut vous contacter pour devenir famille d'accueil ou de week-end ou demander l'adoption d'un chien guide d'aveugle à ses 9 ans au moment où ce chien prend la retraite. N'oubliez pas notre page Facebook et notre adresse mail. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.